Comment laisser du temps à son ex? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux mieux vivre la situation que peut-être tu vis justement aujourd'hui, qui est de laisser un peu d'espace à ton ex, du temps fait pour de la réflexion, pour bien évidemment avoir plus de chances finalement que sa réflexion soit positive par rapport à vous deux et amène ton ex à te redonner une chance. Pour autant, je sais combien c'est difficile de mettre en application ce type de conseils et c'est pour ça que je vais tenter de tout te décortiquer dans cette vidéo en te donnant 4 très bons conseils à suivre qui devraient bien t'épauler. Je te rappelle avant de commencer qu'aujourd'hui ma chaîne vise à donner des conseils dans le cadre des reconquêtes amoureuses, mais pas que. Également à te donner des outils de développement personnel pour t'aider justement dans ta quête. C'est important de savoir que finalement les conseils qui sont les mieux suivis, que tu vas pouvoir le mieux t'approprier, sont les conseils que tu vas également ressentir, c'est-à-dire que tu vas pouvoir comprendre. C'est qu'après des années dans le coaching, je suis convaincue maintenant que des conseils bien appliqués sont avant tout des conseils bien compris. Et des conseils bien compris sont des conseils dans lesquels on est censé livrer des outils. Si comme moi tu penses que dire à quelqu'un qui souhaite maigrir arrête de manger est parfaitement inutile et contre-productif, alors tu vas adorer ma chaîne. Raison pour laquelle si ce n'est pas déjà fait, je te conseille de t'abonner. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche des notifications, ultra utile pour être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos, qui donc seront là pour t'aider dans ta reconquête amoureuse, t'apporter réellement des outils dans ton développement personnel, parce que reconquérir un ex c'est bien, mais le faire pour soi c'est encore mieux, et te servir aussi de cette difficulté aujourd'hui pour progresser, mais à tout point de vue. Tu peux également me suivre sur mon compte Instagram si tu as besoin davantage de conseils. Alors, comment laisser du temps à son ex? En complément justement de cette vidéo, tu peux trouver dans la description en dessous un lien sur lequel tu as juste à cliquer pour avoir accès à 3 techniques de lâcher prise que tu vas pouvoir tout de suite appliquer dans ton quotidien et qui visent justement à vraiment t'aider dans ce marathon qui est la reconquête amoureuse plus qu'un sprint. Alors si depuis la rupture sentimentale, tu t'aperçois parce que ton ex a su le verbaliser, qu'il a besoin de temps, ou parce que tu t'en rends compte tout simplement, ou encore parce que tu veux te laisser cette possibilité, j'ai des coachés qui d'eux-mêmes décident en fait de laisser du temps à leur ex, parce que intuitivement ils pensent que c'est la bonne solution, et pourquoi pas, je le répète très souvent, personne ne connaît mieux ton ex que toi, d'une certaine façon. Donc c'est bien aussi de savoir des fois s'écouter quand on a un petit peu d'objectivité. Et dans ce cas-là, il y a du coup quelques pistes à privilégier qui vont te permettre justement de laisser davantage de temps à ton ex et pour que des deux côtés, ça se passe bien. Mon premier conseil, qui en fait est très logique, c'est de ne pas poser de questions à ton ex sur donc ce laps de temps que tu décides de mettre en place au sujet de vous deux. En fait, c'est très logique, c'est qu'à un moment donné, si ton ex aujourd'hui a besoin de temps, c'est qu'il ou elle n'a pas envie d'être questionné au sujet de vous deux, n'est peut-être pas à même de te donner des réponses concernant votre relation et peut même se retrouver plutôt à estimer que c'est anxiogène de lui poser des questions plus que productif. Donc, si tu es dans la démarche de laisser ton ex finalement avancer tranquillement pour le moment, en te fixant bien sûr une deadline, il n'est pas question de te dire que tu laisses un temps indéfini à ton ex, parce que toi aussi tu as besoin de réponses, mais si tu es dans cette démarche, alors il va falloir vraiment proscrire toutes les idées qui te viendraient de poser des questions pour d'une certaine façon être rassuré. Très souvent, ce qui est intéressant à comprendre, c'est quand tu vas avoir tendance à aller voir ton ex pour aller prêcher le faux, du vrai, lui demander si peut-être aujourd'hui il ou elle a des réponses à t'apporter, ou est-ce que peut-être depuis quelque temps, du coup, la démarche se met en place, la réflexion plutôt aurait avancé vous concernant. C'est souvent parce qu'en fait, tu ne supportes pas l'inconnu, de ne pas savoir à quelle sauce tu vas être mangé dans les semaines qui arrivent. Et du coup, tu te dis que voilà, d'aller chercher des infos pourrait te rassurer. D'une certaine façon, c'est pas faux. C'est vrai que de savoir ce qu'il en est, c'est toujours quand même plus confortable que de ne pas savoir. Mais il faut aussi prendre du recul sur ta situation et te dire qu'il n'y a pas d'intérêt d'aller poser des questions à un ex qui aujourd'hui finalement a besoin de temps. Parce que s'il a besoin de temps, c'est que c'est une personne qui n'a pas les réponses pour elle-même. Comment te donner des réponses à tes interrogations si elle-même ne sait pas y répondre? Et c'est là où du coup, il faut que tu prennes du recul. Dans les moments où ton cerveau te joue un peu des tours et te donnerait cette envie d'aller gratter un peu à la porte pour savoir ce qu'il en est, si sa réflexion a évolué, de souffler un bon coup et de te dire, ok, à quoi bon en fait? Déjà la démarche, en fait, si je la décrypte, c'est parce que elle est dans mon intérêt pour me rassurer, mais est-ce que réellement je vais avoir des réponses derrière qui vont me rassurer?
Ou est-ce que finalement, c'est pas plutôt contre-productif? Je vais pas étouffer mon ex ou parler d'un sujet qui va être anxiogène. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche en ce moment entre nous. Donc ça, c'est intéressant pour peut-être un petit peu casser cette espèce de motivation, ce côté spontané que tu vas avoir, de lui poser des questions vous concernant. Ensuite aussi, ce qui peut être sympa de comprendre, c'est que tu vas avoir des réponses parfois, mais qui peuvent être finalement erronées, puisque ton ex, souvent, qui exprime avoir besoin de temps, va passer par les montagnes russes, comme toi, émotionnelles. C'est-à-dire qu'un jour, il peut y avoir du positif, puis le lendemain, tu sais, il va y avoir du négatif. Souvent, d'ailleurs, moi, j'appelle ça, dans mes coachings, souffler le chaud et le froid. Et tu vas te retrouver du coup avec une personne qui va te dire quelque chose qui va te laisser de l'espoir, par exemple le mardi, et puis le samedi suivant va avoir un discours qui sera peut-être plus négatif. Et là, tu vas perdre un peu les pédales. Et ça, c'est encore plus compliqué que de ne pas savoir. C'est quand ça change, ça passe du oui ou non, c'est horrible. Parce que l'être humain n'aime pas, premièrement, c'est vrai, ne pas savoir. Mais alors, en deuxième, l'être humain ne supporte pas non plus que ça change tout le temps. Il a besoin de stabilité. Donc des fois, il vaut mieux te mettre en tête que pour l'instant, tu ne sais pas, que tu te fixes une date, limite, ou un timing raisonnable pour laisser du temps à ton ex, pour plus parler de vous deux, et rester fixé là-dessus, tu vois, pour travailler d'autres choses en parallèle, comme recréer des échanges propices entre vous, une bonne atmosphère, du feeling. Mais du coup, t'y tenir, ça, tu ne te poses pas de questions, que finalement, de ne pas savoir, d'avoir envie de savoir, ou tu vas être basculé dans tes émotions, et tu risques de ne pas réussir à tenir le cap, de laisser ton ex tranquille sur ce type de questionnement. Deuxième conseil pour laisser du temps à son ex. Occupe-toi, recentre-toi sur toi, remplis tes journées. Là, c'est important de comprendre, ça ne veut pas dire que tu dois tout le temps sortir, c'est une erreur. Souvent, les reconquêtes amoureuses, comme c'est très fatigant et énergivore, vont aussi t'amener un petit peu à te démotiver. Alors, il y a l'aspect pessimisme qui nous tape dans le moral, la peur de perdre quelqu'un qu'on aime, que l'ex finalement ne nous redonne jamais de chance, qui va t'amener du coup à avoir un petit peu moins d'entrain, d'une certaine façon, à vouloir te cloisonner chez toi. Celle-là, bien évidemment, d'émotions, il faut lutter contre parce qu'il faut quand même arriver un petit peu à te booster pour réussir à avancer. Mais d'un autre côté, il ne faut pas complètement la refouler non plus. Si ta baisse de morale t'empêche de sortir tous les jours, il faut aussi écouter ton corps. C'est important de comprendre que si demain tu te fatigues davantage, tu vas finalement perdre aussi dans ta capacité à mettre de bonnes actions en place parce que tu vas tomber dans l'émotion. Et les émotions, finalement, quand on est fatigué, on n'arrive pas à les gérer et tu vas être amené à faire beaucoup plus d'interdits. Donc, c'est un peu le cerf du chat qui se mord la queue parce que tu vas te retrouver dans une situation où tu ne vas pas arriver à gérer. Alors, tu vas sortir encore plus en pensant que ça va t'occuper, mais finalement, plutôt que de te reposer pour justement arriver à aussi gérer tes émotions, tu vas dépenser cette énergie dans ces sorties et ça va être contre-productif pour ta reconquête amoureuse. C'est pour ça que je dis aussi qu'il faut faire attention quand on dit à quelqu'un de prendre soin de soi, de se centrer sur soi, d'apprendre à s'occuper sans son ex, parce que c'est l'idée plutôt de ce conseil, c'est aussi être capable de rester chez soi, de se mettre devant une série, ou même sur quelques semaines, de dire voilà, je me lance dans telle série, il y a plusieurs saisons, et du coup, je vais me mettre devant la télé ce soir avec un petit plateau repas. Ça fait aussi du bien, ça te permet de te concentrer sur autre chose que ta reconquête amoureuse, et ça te permet du coup de te rendre compte que tu peux aussi passer du bon temps sans ton ex. Même si aujourd'hui c'est très douloureux d'imaginer que ton ex ne fasse plus partie de ta vie, pour autant tu te rends compte, même si c'est choquant ce que je vais dire, mais il faut l'entendre, que ton cœur continue à battre, que tes poumons fonctionnent, que tu respires et que donc tu es encore en mesure de passer du bon temps. C'est une réalité. C'est pas facile quand quelqu'un nous manque de le comprendre, mais c'est une réalité. Donc il faut t'obliger à passer aussi des moments qui vont être ressourçants. Tu n'es pas obligé de sortir tout le temps, c'est même inutile avec ce que je viens de t'expliquer, mais il faut que tu apprennes à remplir quand même tes journées. Tu ne peux pas être que focus sur ta reconquête amoureuse et tout ce qui en découle pour le faire ou la faire changer d'avis. Donc, il ne faut pas hésiter à te trouver un bon livre, à sortir de temps à autre si ça te fait du bien, à t'entourer des bonnes personnes à ce moment-là. Là, c'est toujours pareil, tu auras toujours des gens qui seront plus à même finalement de te rebooster quand tu sortiras que d'autres qui seront plutôt finalement à pas vraiment comprendre ta démarche ou alors même à te noyer un peu dans tes émotions. Donc ça, il faut faire attention, c'est peut-être pas trop le moment de trop les fréquenter. Donc choisis aussi les personnes avec qui tu vas sortir. Mais c'est le moment là de faire des ciné, des choses qui vont occuper ta tête, des activités, même peut-être pourquoi pas te lancer dans du sport si tu avais arrêté ça depuis un bout de temps parce que l'occasion te manquait, le temps. Mais voilà, de vraiment quand même fournir de l'énergie à aussi occuper tes semaines.
Et donc, je le rappelle, le but n'étant pas de te fatiguer davantage si tu manques d'énergie, mais plutôt de te ressourcer. C'est pour ça que occuper sa vie, ça peut être aussi avec des choses calmes qui te permettent du coup de récupérer de l'énergie d'un certain point de vue. Troisième conseil, si tu décides de laisser du temps à ton ex, alors il faut respecter cette décision. Laisse-lui donc de l'espace. Tu ne peux pas partir dans l'idée de lui laisser du temps, mais pour autant d'être toujours collé derrière, ou de proposer tout le temps des sorties, ou d'envoyer trop de messages. Il y a une dichotomie à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas coller. Donc il faut impérativement que tu sois cohérent ou cohérente finalement cette démarche. Laisser du temps à son ex, c'est aussi respecter que lui ou elle a besoin de temps pour lui, pour elle. Toi, c'est laisser du temps un peu finalement pour ta reconquête amoureuse, dans sa réflexion. Mais pour ton ex, ça ne veut pas dire ça. Pour ton ex, ça veut dire se centrer sur lui, sur elle, passer du temps pour lui ou pour elle, pour arriver ensuite à peut-être poser le pour et le contre. Tu vois, vous n'êtes pas vraiment alignés finalement. Vous laissez du temps, vous êtes OK tous les deux, mais pas finalement avec les mêmes objectifs. C'est pour ça que c'est intéressant quand même de prendre du recul sur cette situation et de ne pas t'affoler si tu sens une distance qui est mise par ton ex. C'est complètement logique et même cohérent, il ne faut pas t'en effrayer. Et c'est même bénéfique parce que plus tu joues le jeu de cette forme de distance, en lui laissant un peu de temps, ce qui ne veut pas dire que tu dois couper tous les ponts, il n'y a pas de raison non plus d'être dans un silence radio. Tu peux garder un contact, peut-être même selon si vous avez des enfants en commun, selon les cas de figure. Il y a même des gens aussi qui sont encore sous le même toit et qui pourtant aujourd'hui sont dans un cas de figure où le partenaire leur demande de leur laisser du temps. Donc ça n'empêche pas finalement de se voir si jamais il y a besoin, à la demande plutôt de l'ex pour justement respecter son temps. Ça n'empêche pas de passer des moments plutôt de qualité finalement que de chercher la quantité qui ne va pas vraiment dans l'idée de se laisser du temps. Donc laisser du temps à son ex, c'est également lui laisser de l'espace. Quatrième conseil que j'aime beaucoup, respecte ses humeurs. Si ton ex aujourd'hui est dans une situation où visiblement il lui faut du temps, c'est que ton ex n'est pas complètement clair dans sa tête et peut même peut-être traverser un burn-out, ou si on n'est pas dans un burn-out, en tout cas une personne qui n'est pas au clair. À ce moment-là, tu vas sûrement avoir affaire à un ex qui va avoir différentes humeurs. On en parlait tout à l'heure, le principe de souffler le chaud, souffler le froid. Et là, ce qui va être intéressant, c'est d'apprendre à t'adapter à ses humeurs. Déjà, c'est de prendre du recul sur le fait que parfois ton ex peut être plus agressif, plus distant, plus froid, mais que ce n'est pas forcément contre toi. Ton ex peut passer par des moments compliqués en ce moment, peut passer aussi des journées difficiles, et il n'y a aucun rapport en fait avec votre relation ou même avec sa prise de décision vous concernant. Dans les débuts, comme toi tu vas lui laisser du temps, tu vas être plutôt dans l'attente que la réflexion soit positive, ce qu'on peut comprendre. Mais du coup, si tu cherches trop à interpréter ses faits et gestes, tu vas t'aliéner et tu risques justement de tomber dans de mauvaises interprétations. Donc il faut que tu prennes en considération que ton ex va sans doute passer par des phases plus agréables que d'autres pour toi, mais qu'il ne faut pas que tu ramènes tout à toi. Ce que je te conseille du coup, c'est de t'adapter. C'est-à-dire que quand tu sens que ton ex n'est pas vraiment ouvert, ne cherche pas du coup à insister. Tu as par exemple des échanges plus chaleureux, profitisants, c'est tant mieux. Tu as quelqu'un qui est un peu plus en retrait, alors ne cherche pas à provoquer l'inverse. Laisse ton ex sur le mode retrait d'une certaine façon et toi adopte un petit peu la même attitude. C'est pas une question de le provoquer ou de la provoquer, mais c'est plutôt une façon de t'aligner pour justement éviter les vagues. Si vous êtes sous le même toit et qu'aujourd'hui tu as affaire à quelqu'un qui parfois est beaucoup plus agréable le soir quand vous partagez un repas, si vous avez des enfants en commun, tant mieux, profites-en. Si ton ex est agréable, à ce moment-là, c'est le moment de passer un bon moment. Si le lendemain tu sens que ton ex a fait 3 pas en arrière, c'est pas grave, ne ramène pas tout à toi, ne panique pas en te disant « Ah c'est la preuve que ça y est, la réflexion va dans le mauvais sens ». Pas du tout, ça n'a rien à voir très souvent. Ça peut être en rapport avec d'autres choses. Donc, il faut lâcher prise à ce moment-là et plutôt te dire, puisque je sens que mon ex met de la distance, moi, je vais aller finalement me coucher ou plus tôt, regarder même la télé dans ma chambre. Bref, je vais également respecter ce besoin finalement de mettre de la distance entre nous. Je vais donner un exemple qui est un peu violent mais qui est quand même très révélateur, celui du deuil. Une personne qui demain perd quelqu'un qu'il aimait très fort, un parent notamment, ce sont souvent des personnes qui ne guérissent pas du jour au lendemain. C'est fluctuant. Il y a des jours où ça ne va pas du tout, il y a des jours où il y a un peu de mieux, puis il y a 3 jours où il repart dans vraiment des bas. Et là, c'est pareil, si cette personne à un moment donné te paraît aller mieux, tu ne peux pas lui en vouloir 2 jours après de retomber dans des travers par rapport au deuil, justement, et d'être triste à nouveau.
Donc c'est pareil dans ta reconquête, malgré tout aujourd'hui, ça va être fluctuant de la même façon. Et il ne faut pas t'affoler du coup et ni le reprocher à ton ex si en tout cas tu es dans cette démarche d'accepter de lui laisser du temps parce qu'il ou elle te l'a demandé ou parce que tu as ressenti que ça pouvait être bénéfique pour vous deux. Cinquième conseil, et celui-là je l'adore, deviens copain avec le temps. Si tu décides de laisser du temps à ton ex, mais que tu te convaincs que le temps ne peut pas jouer en ta faveur et que il va permettre à ton ex de tourner la page, de finalement moins t'aimer, ou encore de t'oublier, ou peut-être même de rencontrer quelqu'un d'autre. Tu es fichu, tu ne tiendras jamais dans la durée. Tu vas dire oui pour lui laisser du temps, mais au bout de 3 jours, tu vas aller avec des questions incessantes pour le ou la provoquer, avoir des réponses à nouveau. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois en phase avec ta démarche. Si tu acceptes de laisser du temps à ton ex, c'est parce que tu dois comprendre que tu acceptes aussi que le temps peut être finalement bénéfique pour vous deux. Deviens donc copain avec le temps, réconcilie-toi avec le temps. Et dis-toi qu'aujourd'hui c'est ta meilleure arme pour relancer ta relation par la suite. Si demain tu dois perdre 25 kilos et que le temps n'est pas ton allié, tu vas galérer parce que à chaque fois que tu vas monter sur la balance, tu vas te mettre une pression extraordinaire puisque tu veux faire ça le plus vite possible. Du coup, tu risques de te confronter à des frustrations et à ne pas durer du coup dans le temps parce que tout le monde sait que l'énervement, l'agacement, c'est pas fait pour nous aider. Et bien là, dans ta reconquête, c'est du même acabit. Tu vas devoir prendre du recul et te dire que le laps de temps ne peut être que propice pour finalement apaiser peut-être des tensions ou pour amener le calme dans la tête de ton ex. Bref, le temps est ton ami. C'est pour ça que dans la description de ma vidéo en dessous, je t'ai laissé un lien qui va te permettre d'avoir accès à 3 techniques pour apprendre à lâcher prise avec ton ex dans un moment où peut-être tu es pas bien, où tu as deux doigts de tout envoyer bouler en mettant en place de mauvaises actions et te tirer du coup une balle dans le pied. Tu vas pouvoir les utiliser pour justement t'apaiser parce que le lâcher prise c'est aussi une clé essentielle dans la reconquête amoureuse et c'est largement complémentaire à accepter justement de laisser du temps à son ex. Je te rappelle que tu peux liker cette vidéo pour m'encourager si tu trouves le contenu utile. Ma chaîne, si tu viens de me découvrir, donc tu l'apprends pour ceux qui me suivent déjà depuis un bout de temps, je le répète, est en train vraiment de changer dans le sens où aujourd'hui, en plus de t'aider dans ta reconquête amoureuse, je veux te donner des conseils qui te livrent des outils, qui te donnent beaucoup d'analyse parce que je reste convaincue qu'on applique des conseils, que l'on comprend, que l'on ressent et qu'on ne peut pas appliquer des conseils sans outils, sans technique, sans astuces. Je vais donc mettre à ton service pour ta reconquête amoureuse des outils de développement personnel qui t'aideront non seulement dans ta démarche, mais aussi d'un point de vue personnel. Je te rappelle de t'abonner à ma chaîne, du coup, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications, très utile, pour ne louper aucun conseil à venir. Tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram si tu as besoin davantage d'astuces et de conseils. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.